Oui. Et si le second tour, au contraire, Bruno, compte tenu, du rejet qu'éprouvent les Français pour, Macron, parce que personne ne peut croire que Macron est à 24 de popularité. Ouais, ouais. Aucun observateur sérieux ne peut accorder crédit à ce genre de sondage, puisque, en règle générale, l'homme qui est la source de malheur, qui est la source de ce que nous vivons, depuis 2 ans en particulier, mais depuis 3 ans avec le mouvement des gilets jaunes qui n'a rien obtenu d'autre Ouais. que des coups de matraque, Le en trac, réponse. tout à fait. Voilà, c'est difficile d'imaginer que ce type puisse être présent au second tour. Et moi, je fais partie de ceux qui imaginent qu'à la limite, au second tour, on assisterait à un second tour entre Zemmour et Marine Le Pen. Parce que Valérie Pécresse, franchement, je ne vois pas, qui va pouvoir voter pour elle compte tenu du dégonflement des Républicains. Macron, à mon avis, est le moins populaire de tous, puisqu'il concentre actuellement la colère des Français. Il y en a Mhm. deux qui échappent à cet état de choses, c'est Zemmour et Marine Le Pen. Est-ce que ce scénario-là te paraît inconcevable? Rien n'est inconcevable. En tout cas, ce n'est pas un scénario que je souhaite, pas plus que le précédent. Mais après, rien n'est inconcevable, hein. De toute façon, l'arithmétique électorale à la fin du premier tour, elle est très subtile. La dernière fois, on avait 4 candidats qui étaient pratiquement, enfin, qui étaient à des niveaux comparables, hein. Voilà, 3 candidats en tout cas qui étaient à des niveaux comparables. Donc, même 4, je dirais. Oui, ils étaient 4 dans un mouchoir de poche. Donc, c'est pas impossible. Donc, c'est vrai que bon, notre discussion est évidemment un peu oiseuse parce que on parle de sondages dont on suppose qu'ils sont faux. Et bon, quand les électeurs auront tranché, quels électeurs d'ailleurs, parce qu'il se pourrait qu'il y en ait beaucoup qui ne votent pas, aussi bien au premier qu'au deuxième tour. Donc voilà. Bon, on verra bien. En tout cas, personnellement, c'est une élection présidentielle dont je n'attends pas grand-chose. Voilà. D'ailleurs, D'accord. en général, je n'attends rien des élections présidentielles, ni d'ailleurs, en général, des élections. Oui, mais est-ce que tu ne crois pas que le moment est idéal pour, je ne sais pas si cela arrivera, mais pour voir surgir sur la scène électorale, un représentant de la société civile, Bah, il compte faudrait qu'il tenu se manifeste. Ouais. Il du faudrait qu'il se dégoût, manifeste. Pour l'instant, moi, tu sais, ma position elle est très claire. J'ai un candidat, bon, je ne sais pas s'il aura les 500 signatures, c'est Fadi Kassem, c'est le candidat du pôle de Renaissance communiste en France. Pourquoi? C'est un candidat dont les idées me plaisent, notamment parce qu'il est communiste, et surtout et notamment, je dirais à égalité, parce qu'il est pour la sortie immédiate de l'OTAN, pour la sortie immédiate de l'UE et pour la sortie immédiate de la zone euro. Voilà. C'est le triple Frexit. Capitalisme, OTAN, UE. Ça me plaît. Mais dans la configuration politique et médiatique française actuelle, je doute effectivement qu'il passe la rampe. Voilà. C'est pour ça que je n'attends pas grand-chose cette élection. Mais mon choix est fait. Moi, je suis membre du comité de soutien à Fadi Kassem, candidat du pôle de Renaissance communiste en France. mais Asselineau Par propose la même ailleurs, il y a... chose, Bruno. Voilà. Asselineau propose la même chose, Bruno. Non, non, non. Asselineau, il propose sur l'Union européenne et l'OTAN la même chose, on est d'accord, mais il a une orientation politique qui n'est pas la mienne. Voilà. Oui, mais est-ce que tu crois que face à cette, coalition de malfaiteurs, parce que moi j'appelle actuellement, les partis politiques, coalition de malfaiteurs, hein, que ce soit, Macron, que ce soit Pécresse, que ce soit Ah oui, oui. Zemmour, c'est une coalition de malfaiteurs. Quelle chance, aurait un candidat du parti communiste alors que le parti communiste, est devenu inexistant en France, Oui, Bruno? oui. En plus, le parti dont je parle, ce n'est pas le parti communiste, c'est le pôle de Renaissance communiste. Donc, En il y a un plus. candidat du parti communiste qui est Fabien Roussel, qui lui, apparemment, a les signatures. Bon, je ne parle pas des sondages. Oui, Non, non, mais je sais bien, mais on est d'accord. De toute façon, la situation politique étant ce qu'elle est, je suis sans illusion. Voilà. Mais être sans illusion, ce n'est pas être sans conviction. J'ai des convictions et je suis sans illusion. Mais on ne me fera pas avaliser, je dirais, par dépit ou par une sorte de plan B ou Z, telle ou telle candidature qui ne me convient pas. Non, non. Il y a des choses dans ce que dit Mélenchon qui me conviennent, chez Fabien Roussel aussi, mais ils sont pas très clairs sur la question de l'Union européenne et de l'OTAN, enfin surtout sur la question de l'Union européenne. Et ça,
pour moi, c'est un gros handicap. Zemmour, dans ses déclarations publiques avant de se lancer en campagne, était contre l'Europe, était contre l'euro, était contre l'OTAN. Maintenant qu'il est en campagne, il ne parle plus de sortir de l'Europe, il ne parle plus de sortir de l'euro, et il parle encore moins de sortir de l'OTAN. Donc, oui, ça m'étonne pas. Donc, en fait, le seul candidat qui propose ces 3 points-là, en dehors de celui que tu soutiens, c'est Asselineau. Tu ne crois pas qu'au moment où la France est en pleine crise, il faut constituer un front commun pour se débarrasser de cette clique politique qui occupe le devant de la scène depuis trop longtemps? Qu'il y a vraiment besoin d'un grand changement dans notre pays? S'il doit y avoir un front commun, il faut que ce soit sur des bases politiques claires. Je doute qu'aujourd'hui, il y ait cette clarté quant aux orientations politiques des uns et des autres, de manière à former un front commun. Enfin, le programme de M. Asselineau n'est pas un programme qui vise à l'instauration en France d'une forme de socialisme. Moi, si cette clause ne figure pas dans le programme, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Par contre, je salue le courage de tous ceux, qui soient de droite ou de gauche, qui proclament la nécessité de sortir de l'UE et de l'OTAN. Hein. Encore une fois, je leur sais gré et je les félicite. Mais ce n'est pas parce qu'on va se rencontrer là-dessus qu'on a le même projet. Moi, le seul dont le projet me convient, c'est Fadi Kassem. Voilà. S'il y en a d'autres, peut-être que j'étudierai leurs propositions, mais quand on m'a demandé de soutenir cette candidature modeste, hein, j'en conviens, mais qui a le mérite d'exister, d'être clair, je l'ai fait sans hésiter parce que je connais le programme. Je sais où on va. Moi, je n'ai pas envie de me lier à qui que ce soit dont le programme ne me convient pas. Et a fortiori, si le programme est flou. Alors là, il n'y a rien de pire. Parce que tu parlais de Zemmour, mais Zemmour, en politique étrangère, bon, c'est je dirais un souverainiste en peau de lapin, qui n'a même pas les cojones de dire clairement qu'il faut sortir de l'UE et de l'OTAN. Dans ce côté-là, pour moi, il est disqualifié. Puis alors, pour tout le reste, je dirais, c'est Margaret Thatcher qui n'aime pas les minarets, quoi. Voilà la définition. Voilà. C'est un ultralibéral doublé d'un islamophobe pathologique. Ça fait quand même beaucoup de raisons de ne pas aimer ce type et même de détester, je dirais, la politique qu'il incarne, la politique qu'il veut mettre en place. Il est clair que si ce type est élu, je serais dans une opposition radicale à sa politique, c'est évident, sur des bases objectives. Il n'y a qu'à lire ses propositions et heureusement, il ne sera pas élu. Mais enfin, si jamais il l'était, je ne doute pas que ça soit quand même pas brillant tout ça. Voilà. Sauf pour le grand capital dont il sert les intérêts, manifestement. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Le peuple en ce jour sans cesse répète. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Malgré les butins, tout réussira.